Voilà. Donc merci de votre attention, et puis maintenant on va pouvoir échanger sur cette question. Merci beaucoup Frédéric. On va démarrer donc la séance de questions-réponses, et j'ai envie d'introduire en fait avec une petite citation que tu as, qui est dans ton livre et qui parle en fait de l'amour délié, et qui est l'amour qui permet la liberté d'être soi-même en fait dans une relation à deux, ou même avec nos amis. Et je vais déposer mon micro pour le retrouver. Et il faudra que tu mettes le micro un peu plus loin. Je vais te le tenir. Voilà. C'est 132. Voilà, ici. 131. Ouais, c'est ici. Sur votre chemin commun, créez des espaces et laissez-y danser les vents du firmament. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une alliance qui vous enchaîne l'un l'autre. Que l'amour soit plutôt une mer qui se laisse bercer entre vos âmes, de rivage en rivage. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule et même coupe. Partagez votre pain, mais du même morceau, ne mangez point. Chantez et dansez ensemble dans la joie, mais que chacun de vous soit seul, comme chacune des cordes du luth est seule, alors qu'elles frémissent toutes sur la même mélodie. Offrez l'un l'autre votre cœur, mais sans en devenir le possesseur, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et dressez-vous côte à côte, mais pas trop près, car les piliers qui soutiennent le temple se dressent séparés, et le chêne ne s'élève pas dans l'ombre du cyprès. Voilà, je trouve ça très joli. Alors c'est de Khalil Gibran. C'est une citation du prophète de Khalil Gibran. J'aurais bien aimé l'écrire, mais c'est pas moi. En tout cas, ça illustre ce que je voulais dire. Voilà. Voilà, je vais voilà, passer le micro à qui voudrait démarrer une petite question. Soyez pas timide, hein. Ah, voilà. Merci pour ces explications. J'avais une question. Quand vous parliez de Spinoza, vous parliez souvent de justesse et de... Je ne sais plus si c'était vrai et faux, mais je pensais que Spinoza... Adéquate et inadéquate. Alors peut-être, ouais, parce que Spinoza, justement, ne parlait pas de vrai et de faux. Et quand vous parliez de justesse, comment vous définissez la justesse ? Spinoza ne parle pas du bien et du mal. Spinoza, les mots qu'il utilise, c'est ce qu'on traduira en français adéquate et inadéquate. Il n'y a aucun jugement moral. Il ne parle pas de vérité transcendante. Il ne parle pas de bien transcendant. Il dit il y a ce qui est juste pour chaque personne et ce qui est injuste pour chaque personne. Et donc, les meilleurs mots en français, c'est adéquate et inadéquate. Donc, moi, j'utilise après pour qu'on comprenne mieux, c'est vrai ou faux. Mais sans y mettre une notion métaphysique derrière. C'est juste dans le pratique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Spinoza, c'est vraiment un moraliste et écrit une éthique qui ne repose sur aucune morale extérieure. C'est pour ça qu'il a précédé Nietzsche. Il est au-delà du bien et du mal. Il est dans ce qui, pour chaque personne, est adéquate et inadéquate. Autrement dit, il fonde une morale immanente qui relève de l'intériorité de chaque être humain. Il n'y a pas de transcendance. Rien ne peut vous dire c'est juste. Simplement, et ça va très loin, mais ça demande d'être compris, c'est que parce que pour lui, la joie active est toujours juste. Et donc, parce qu'on pourrait dire, oui mais attendez, c'est terrible de fonder une morale sur la joie, ça veut dire que le bourreau ou le terroriste qui se fait exploser dans la joie, il a raison, c'est juste, c'est bien pour lui. Sauf que Spinoza va nous dire c'est une joie passive. Elle est fondée sur une idée erronée. Donc sur un traumatisme de l'enfance, une erreur de jugement, tout ce que vous voulez. Donc c'est là que la distinction entre les joies passives et les joies actives est capitale. Parce que sinon, il n'y a aucune éthique que vous pouvez fonder sur des joies passives. Les joies passives, elles peuvent nous illusionner, elles peuvent nous faire conduire à tuer des gens. Tant qu'on est dans l'imaginaire. Et donc c'est la confiance extraordinaire qu'a Spinoza dans la raison. Et il nous dit, lorsqu'on est dans la raison, on est toujours juste. Et donc on ne peut créer que des joies actives qui sont des critères de ce qui est juste pour nous, et donc pour les autres.
C'est vraiment extraordinaire d'orienter toute la morale à partir de la joie active comme critère de la morale. C'est d'une audace inouïe. Et Nietzsche va totalement piller Spinoza en disant le seul critère moral, c'est la joie. Et qu'on lui dira, mais quand est-ce que vous avez lu Spinoza? Il dit très tard. J'avais déjà écrit tout ce que j'ai écrit. Et Freud dira pareil. Hein. Freud va piller Spinoza et il dira, je ne l'ai même pas lu. Donc c'est quand même extraordinaire de voir la mauvaise foi des penseurs. Spinoza, c'est l'ancêtre de la psychanalyse et c'est le premier philosophe à fonder une éthique de la joie, avant Nietzsche. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Bonjour. Je voudrais une question en fait beaucoup plus pratique. Dans le sens où, si j'ai bien compris, moi je suis maître Reiki par exemple, donc je fais énormément de séances avec des gens qui sont justement très perturbés ou en tout cas angoissés la plupart du temps. Et ce que je constate personnellement, c'est la première chose que je constate chez les gens qui viennent de moi, c'est qu'ils ne savent pas respirer. La respiration est quelque chose qui est pour moi très très important et c'est ce qui permet en fait d'apaiser son esprit. Donc voilà, je voulais parce que ce n'est que par ce moyen-là pour moi qu'il y a moyen, si vous voulez, d'arriver à je dirais apprivoiser son inconscient. J'emploie le mot apprivoiser parce que pour moi c'est très important de dire apprivoiser et non pas dominer. Apprivoiser, c'est comme un animal, c'est-à-dire doucement mais fermement. Et tandis que dominer, il y a des gens qui dominent leur inconscient. Et donc voilà, c'était un petit peu pour... Et aussi la deuxième chose que je voulais ajouter, pour moi il y a aussi une question de déracinement. Que je pense que les gens sont un peu déracinés et un peu trop loin de la nature en fait. Il faudrait que... Voilà. Enfin, donc je voulais... Et la question... Enfin, J'ai compris la question. Bon, ouais, d'abord, je suis totalement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je vais rester avec Spinoza, parce que Spinoza, on disait tout à l'heure, non seulement il n'y a pas une morale transcendante du bien et du mal, mais il n'y a pas de distinction entre le corps et l'âme. Pour lui, c'est une unité. Et d'ailleurs, il ne parle pas de l'âme, il parle de l'esprit, mens, et ce sont deux modalités de l'être qu'on ne peut pas séparer. Et donc, il est totalement contre le dualisme cartésien, qui sépare totalement le corps et l'âme, avec l'âme qui domine le corps, l'âme qui domine les passions. Les deux vont ensemble pour Spinoza. Et donc finalement, ça rejoint tout à fait ce que vous dites. C'est que d'une part, l'esprit ne peut pas être bien si le corps est mal. Et la connaissance de l'un passe par la connaissance de l'autre. Les deux sont en interaction permanente. Et donc l'esprit et la matière sont totalement liés. Et donc Spinoza est dans une non-dualité totale. C'est pour ça qu'il nous dit Dieu c'est la nature. L'esprit et la matière se confondent. Ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, plus on avance dans la mécanique quantique et dans la physique, plus on ne sait plus très bien la différence entre l'esprit, la matière, l'énergie, tout ça se mélange. Et donc on voit très bien que Spinoza, il est dans une philosophie moniste, dans laquelle il ne sépare pas l'esprit et la matière. Les deux, elles vibrent à un autre registre. L'esprit c'est de la matière et la matière c'est de l'esprit. Mais qui ne vibrent pas à la même longueur d'onde, on pourrait dire. C'est génial par rapport à la science contemporaine. Et donc on voit que Spinoza est totalement contre le dualisme et il nous dit effectivement si vous voulez être bien dans votre esprit, soyez bien dans votre corps. Ça commence comme ça. Alors bonsoir, moi j'ai été intrigué par la notion de taux de joie, si je me rappelle bien. Donc on part à 5, de taux de bonheur, on part à 5, on part à 3. Et puis il y a moyen de travailler. D'abord, d'un point de vue méthodologique, je suis ingénieur, donc je serais intéressé de savoir comment les chercheurs ont mesuré et comment ils ont pu mesurer qu'il y avait 50% de génétique d'inné et le reste d'acquis. Et puis surtout de savoir alors si tout le monde peut arriver à 10 en travaillant ou bien est-ce qu'il y en a qui ont un plus grand potentiel que d'autres ou... Voilà.
C'est une étude qui a été faite à l'université de Riverside de Californie par le professeur Sonia Lyubomirsky, comme ça s'éternue. Et vous pourrez trouver les références dans mon livre Du bonheur, un voyage philosophique, où je renvoie, et vous trouverez sur Internet sa thèse, hein, donc c'est un énorme travail, où vous trouverez toutes les références méthodologiques, ou comment est-ce qu'elle a pu faire 3 groupes, et elle donne des pourcentages. C'est-à-dire qu'à partir de toutes les populations étudiées, elle a fait en pourcentage, elle dit le bonheur qui vient des gènes ou de l'héritage, de la sensibilité, c'est 50%, les conditions extérieures 10%, le travail qu'on fait sur soi 40%. Souvenez-vous de ce que je vous dis sur Aristote, qui n'avait aucun moyen méthodologique aussi poussé, mais qui était un sacré observateur de la nature humaine. Aristote disait, les conditions extérieures c'est très peu, l'essentiel c'est la chance, c'est-à-dire finalement le destin, la sensibilité, et le travail sur soi. Ça se rejoint exactement. Donc pour moi, c'est convaincant que 2 observateurs aussi éloignés disent exactement la même chose. Maintenant, je n'ai pas vérifié son enquête dans les détails. Et le taux fixe de bonheur vient effectivement de simplement une évaluation qui est faite par rapport à ce que les gens disent dans une enquête. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie pleinement? Ah oui, alors moyen, 5 sur 10. Voilà. Et après, je vous ai expliqué comment ils ont étudié des populations qui ont des variations de bonheur et qui montrent qu'on revient toujours plus ou moins à son taux fixe après un événement heureux ou après un événement malheureux. Donc, est-ce que par le travail, les gens arrivent à monter Alors voilà, des gens qui font un travail, des gens qui font des choix justes, des gens qui font une thérapie, ils progressent. Et donc, moi, j'en ai fait l'expérience. Moi, vous savez, j'ai été très longtemps malheureux à cause du lien avec mon père. Alors, je vais vous raconter un truc très concret, là. Je vais me confesser. Mais comme je le raconte dans le livre, ça ne me gêne pas de le redire publiquement. En fait, j'ai eu un père qui était très affectueux, à l'inverse de ma mère qui donnait aucune affection, parce qu'elle avait été dans une éducation, il ne fallait surtout pas toucher les enfants, parce que si on touchait les enfants, on allait éveiller leur sexualité. Vous voyez le truc catho qu'il y a derrière. Et il ne faut pas leur faire de compliments, sinon on éveille leur orgueil. Bon. Donc du côté de la mère, c'était mal barré. Mais heureusement, il y avait le père très affectueux. Et il servait de papa-maman. Sauf que le père était tyrannique, et qu'il fallait lui obéir. Donc l'affection était liée à la soumission. Et il m'a donné une injonction: sois quelqu'un d'important dont je sois fier, mais surtout ne me dépasse pas. Et mon père était ministre. Bon, donc il a fallu que je fasse avec ça. J'avais donc une ambition. Il fallait que je réussisse ma vie pour plaire à mon père, qui était ma seule source d'affection forte. Et en même temps, il ne fallait pas le dépasser. Alors physiquement, je fais la même taille que lui. Vous voyez, j'ai commencé par obéir physiquement. Et puis après, j'ai obéi socialement. C'est-à-dire qu'à la fois, je faisais des études très importantes et tout, mais je me tirais une balle dans le pied dès que je commençais à trop réussir. Et donc, j'ai vécu longtemps avec des échecs professionnels successifs liés à l'interdiction de dépasser mon père. Puis un jour, j'ai fait une thérapie. Et j'ai complètement fait exploser ce regard introjecté de mon père. Je me suis libéré de ça. Et du jour où je me suis libéré de ça, j'ai été dans une joie extraordinaire. J'ai retrouvé la joie de vivre que j'avais perdue. Parce que je me suis libéré de ce poids, de ce fardeau, de cette injonction paradoxale, parce que je ne peux pas être heureux, rien ne marchait. Ou je ne le dépasse pas et je ne réussis pas, ou je le dépasse et je suis en interdiction, donc en danger. Donc finalement, c'est le jour où j'ai compris ça, que je m'en suis libéré émotionnellement. J'ai fait des stages de Gestalt thérapie, c'est très émotionnel. Il y a un bouchon qui est parti, et je me suis retrouvé face à mon père, ça ne me faisait plus rien. Et c'est très drôle, parce que 3 mois après, j'ai commencé à réussir. Ça a été une vitesse incroyable. Et il y a un article de moi, après un bouquin, alors que mes bouquins ne marchaient pas, ça commence à marcher. Et il y a un article de moi dans Paris Match, et mon père m'envoie un article qu'on avait publié sur lui dans Paris Match 20 ans plus tôt. Il me disait, j'ai 2 pages de plus. Voilà. Et je lui dis, papa, je m'en fous totalement. Non, lui, il n'a jamais changé. D'ailleurs, pour vous dire à quel point, il y a 3-4 ans, il a eu un accident cardiaque très grave, et le médecin m'a dit, il va mourir dans les heures qui viennent. Bon, il est toujours en très bonne santé, mais à l'époque, on a cru qu'il allait mourir dans les heures qui viennent. Et donc, j'étais à l'hôpital, et puis je me suis dit, il faut que je lui dise quelque chose d'important. Je lui ai dit, papa, j'ai pas envie que tu meures avant que tu aies... Enfin, j'aimerais que tu prennes conscience, avant de mourir, que tu as dit toute ta vie, je suis le plus intelligent, je suis le meilleur, j'ai toujours raison. Je trouverais bête que tu meurs en pensant ça. Donc je pensais à ces bonnes incarnations futures.
Je me suis dit, je voulais lui éviter 10 ans de purgatoire. Et donc je lui dis, mais essaye de comprendre que c'est une connerie. Tu peux pas penser ça. Il me regarde très sereinement, parce qu'il était très serein, la mort ne lui faisait pas peur. Très sereinement, et il me dit, mais pourquoi est-ce que je devrais penser l'inverse puisque c'est la vérité? Voilà, donc j'ai renoncé à changer mon père. Depuis, on s'aime beaucoup, hein. Au niveau de l'affectif, ça marche très bien. Mais il continue d'être dans ce narcissisme incroyable. Je ne sais plus pourquoi on parle de ça. Ah oui, parce qu'on peut changer, on peut se libérer. Donc moi, mon taux de bonheur, il est passé peut-être d'aller de 4 à 8 sur 10. Voilà. Ce qui veut dire qu'il n'est pas si fixe que ça, finalement. Ah, il est fixe tant que vous ne travaillez pas sur vous. Et après, il peut évoluer. C'est comme une base. Mais la base, elle peut changer si vous faites un travail sur vous. Donc chez votre père, c'est fixe. Ah, lui, il n'a jamais bougé. Une question. Dans ce cheminement vers la libération de son moi et de la joie, de la recherche de la joie de vivre, qu'est-ce que vous pensez personnellement de l'ayahuasca? Est-ce que vous pensez que c'est une... Vous avez sûrement fait l'expérience? Non. Non. C'est une plante. Oui. L'ayahuasca, c'est une plante hallucinogène. Oui, cette plante hallucinogène qui permet justement quelquefois de faire des... Enfin, pas rapidement, mais d'arriver à des choses, une introspection personnelle assez interpellante. On écoute les gens qui l'ont fait, des gens sérieux. Alors, je vais vous dire, je suis ouvert. C'est-à-dire, je me dis, après tout, il y a peut-être effectivement des... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ces expériences dans les années 60 avec le LSD, etc. Ça a donné des morceaux de Pink Floyd génial. Hein. Et des Beatles aussi. Hein. Donc, je sais que ça peut donner des états de conscience modifiés qui peuvent donner du génie, des ouvertures du cœur. J'ai parlé avec des gens qui ont vécu ça, qui m'ont dit, mais on aimait le monde entier. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut faire des effets très puissants. Maintenant, je vais dire pourquoi je le ferai jamais. Je le ferai jamais parce que je préfère découvrir ça par un chemin intérieur que par une chose extérieure, une cause extérieure. Parce que le jour où vous arrêtez d'en prendre, vous ne savez pas comment vous allez vous retrouver. Il y a des gens qui sont dans des descentes absolument épouvantables. J'ai des gens qui ont été au Pérou, ils ont pris ça, mais après ils ont vécu 48 heures d'angoisse, les pires de leur vie. Et imaginez que vous restez là-dedans. Vous ne savez pas à quoi vous touchez. Et donc je ne le ferai jamais parce que je trouve que c'est trop risqué. Vous ne savez pas ce qui peut se passer ensuite. Alors peut-être que vous allez avoir une redescente très agréable et puis qu'il n'y aura pas de séquelles. Peut-être que dans votre cerveau, il y aura des séquelles. Vous ne savez pas. Donc je serai très prudent vis-à-vis de ça, tout en pensant que oui, ça peut créer des états de conscience où on sort de l'ego, on transcende l'ego. C'est des états mystiques. Sauf que je préfère vivre un état mystique par l'intériorité sans aide extérieure que par l'usage d'une drogue extérieure. Okay. Vous parliez du lâcher-prise, qui est le consentement et l'abandon. Moi, ce que je voulais savoir au niveau du lâcher-prise, c'est comment discerner le consentement et l'abandon d'un sentiment parfois de résignation. Est-ce que le sentiment de résignation qu'on peut avoir dans le lâcher-prise, est-ce que c'est notre ego qui à un moment vient et qui nous dit tu as lâché prise, mais tu es dans la résignation plutôt que dans le consentement? Alors c'est très juste. Oh là là, on a augmenté le volume. Donc la résignation n'a rien à voir avec l'acceptation. C'est toute la différence. C'est que la résignation, on subit le réel. Alors que dans l'acceptation, le consentement, on adhère au réel. C'est pour ça que la joie est là. Alors que la résignation, on est dans la tristesse. Il ne peut pas y avoir de la joie dans la résignation. On subit la situation, mais on n'y adhère pas. Finalement, on s'y résigne parce qu'on n'a pas le choix, mais on ne dit pas oui. Oui au sens « je veux bien que cela arrive ». Alors que dans le consentement, on dit « au fond, ça doit vous paraître énorme, il ne pouvait pas m'arriver mieux ». Je vais jusqu'au bout de la provocation. Il ne pouvait pas m'arriver mieux. C'est ça le consentement. C'est ce que le destin a voulu pour moi, donc il ne pouvait pas m'arriver mieux. Même si dans le présent, c'est une épreuve. Mais je sais que cette épreuve peut me faire grandir. Je sais que cette épreuve va m'ouvrir le cœur. Je sais que cette épreuve va me faire aller plus loin. C'est ça qu'il y a dans le consentement.
c'est que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que Nietzsche appelle l'amor fati, l'amour du destin. Alors, il ne faut pas confondre non plus le consentement et le fatalisme, parce que beaucoup de gens confondent les deux. Pour comprendre la différence entre consentement et fatalisme, il faut revenir aux stoïciens. Épictète nous dit qu'il est capital de distinguer, avant d'être dans le consentement, parce que le consentement c'est très stoïcien, il nous dit, avant d'être dans le consentement, il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Tout ce qui dépend de nous, et qu'on peut améliorer, changer, il faut le faire. Donc il m'arrive une tuile, je cherche à m'en sortir. Je tombe malade, je cherche à me soigner. J'ai des problèmes de couple, je cherche à les arranger. Et ce qui ne dépend pas de nous, on ne peut rien y faire. Je perds mon job, et j'ai un accident de voiture, eh bien c'est là que se joue le consentement. Je ne peux rien y faire, je ne peux rien changer, ça ne dépend pas de moi, eh bien mieux vaut l'accepter joyeusement que de le refuser dans la tristesse. Alors que le fataliste vous dit tout ce qui arrive, c'est Dieu. Tout ce qui arrive, c'est bon. Non. Il y a des choses, il faut lutter. L'injustice, il faut lutter contre l'injustice. Tout ce qu'on peut améliorer, il faut le faire. Puis quand je ne peux plus rien faire, je suis dans le consentement. Oui, là, c'est peut-être le micro, non? Je veux le dos. S'il y a quelqu'un qui a un verre d'eau. C'est fort. La joie, c'est la joie de vivre, la joie du bébé. Et puis, il y a tout un chemin de travail sur soi qui nous mène, qui nous permet de vivre une joie active et donc consciente. La joie du bébé est-elle inconsciente ou consciente? La joie du bébé, elle est inconsciente, elle est naturelle. Il n'a pas conscience d'où vient sa joie, il n'a pas conscience... D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que plus l'enfant est dans la non-conscience, plus il est dans la joie. Parce qu'il n'est pas encore séparé. Et donc la joie va diminuer au fur et à mesure de son processus d'individuation. Plus il va se séparer, plus... Enfin, je ne devrais pas dire ça. De séparation. L'individuation, c'est retrouver qui on est une fois qu'on l'a perdu, c'est beaucoup plus tard. Mais la séparation. La joie disparaît avec ça. Donc c'est un état inné. Comme pour les animaux. Regardez le chat auprès du feu, regardez le chien qui gambade, le cheval qui galope. Ils sont dans la joie. C'est la joie de leur nature. Ils n'ont pas conscience qu'ils galopent. Ils ne se disent pas, le chien ne se dit pas, chouette, je suis dans la joie parce que je me balade avec mon maître. C'est inconscient, c'est naturel. Et donc, la joie parfaite, c'est cette joie de vivre naturelle. Sauf que, comme on la perd, avec l'ego, la séparation, les épreuves de la vie, les peurs, les émotions, lorsqu'on la retrouve, cette joie de vivre, on la retrouve consciemment, par un travail sur soi, et du coup, elle est inaltérable. Elle ne se perd plus jamais. Alors que l'enfant la perd. Vous voyez la différence? Il s'est retrouvé consciemment quelque chose qu'on a perdu, et parce qu'on l'a retrouvé consciemment par un travail actif, on ne la perd plus jamais. Et donc la joie parfaite des saints et des sages, c'est la joie de l'enfant qu'on ne perd plus. C'est redevenir soi-même. C'est de revenir pleinement soi-même tout en se dépassant soi-même. C'est à la fois devenir soi-même et se dépasser. Puisque c'est lâcher l'ego. Je vais vous raconter une petite histoire sur la joie parfaite. C'est saint François d'Assise qui chemine avec un de ses compagnons, frère Léon, et frère Léon lui demande « C'est quoi la joie parfaite ?» Parce que vous savez, dans l'évangile, Jésus promet la joie parfaite. Et donc il dit « C'est quoi la joie parfaite ?» Non, c'est pas tout à fait ça. C'est François d'Assise qui dit à frère Léon « Sais-tu ce que c'est que la joie parfaite ?» Et frère Léon dit non, mais j'imagine que c'est... alors il va sortir toutes les bondieuseries possibles, c'est communier. Et François d'Assise lui dit pas du tout. Alors frère Léon réfléchit, la joie parfaite c'est prier. Pas du tout. La joie parfaite c'est aimer son prochain. Pas du tout. La joie parfaite c'est adorer Dieu. Pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que la joie parfaite? Et François d'Assise lui dit, tu vois, on est en train de marcher, on est fatigué, on a faim, on a froid, il commence à neiger et la nuit tombe. On va arriver dans 1 heure dans un monastère de nos frères, comme il va faire nuit, etc., ils ne vont pas nous reconnaître. Ils vont croire que nous sommes des brigands, ils vont nous lancer des pierres, ils vont nous injurier, ils vont nous dire passez votre chemin. Et on va continuer à marcher dans le froid, la neige, la faim, en étant rejetés. Voilà la joie parfaite. Alors frère Léon ne comprend absolument pas. Et bien il est en train de lui dire, la joie parfaite, c'est le dépassement total de l'ego.
c'est lâcher l'ego. Ne plus être dans le personnage qui a besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être rassuré, d'être protégé. On s'en fiche. Il est François d'Assise et il est beaucoup plus que François d'Assise. Il est au-delà de François d'Assise parce qu'il a réalisé le divin en lui. Et donc, il n'est pas que François d'Assise. Il ne s'identifie plus au personnage François d'Assise qui a besoin de manger, de dormir, d'être rassuré, etc. Rien n'a d'importance. Et c'est ce que nous disent toutes les sages, de toutes les traditions, qu'on atteint la joie parfaite, peu importe ce qui nous arrive, c'est plus à nous que ça arrive. On ne s'identifie plus à notre ego. On peut le lâcher. L'ego est toujours là, mais on le lâche. C'est-à-dire qu'on n'est plus identifié à lui. Et on peut comprendre comme ça toutes les histoires zen, etc. C'est vraiment le détachement de l'ego. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on a tué l'ego. Parce qu'il y a une morale un petit peu héritée d'un christianisme mal compris qui nous dit qu'il faut tuer le moi. Mais pas du tout. D'ailleurs, la Bible nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc si on ne s'aime pas soi-même, je ne vois pas comment on peut aimer son prochain. Parce que le modèle d'amour du prochain, c'est l'amour qu'on a pour soi. Et comment est-ce qu'on a pu, dans une tradition catholique complètement dégénérée, nous dire, avec une forme de jansénisme, finalement, il faut se haïr soi-même? Ça, je ne comprends pas. Il faut simplement lâcher l'ego. C'est pas tuer l'ego. D'ailleurs, saint François de Sales, avec beaucoup d'humour, nous dit « votre ego mourra 5 minutes après vous ». Ça veut dire qu'il y aura toujours de l'ego. Il y aura toujours une identification à cette personnalité auquel vous tenez. Simplement, vous pouvez le lâcher. Et la sagesse ou la sainteté, c'est être capable de lâcher l'ego le plus possible. On le fait tous les jours. Lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on est dans l'acceptation, lorsque quelqu'un nous injure et qu'on se dit « c'est pas grave ». On est au-delà de ça. On lâche l'ego. Par contre, si quelqu'un nous injure et qu'on répond par une autre injure, on est dans l'ego. Donc vous voyez, c'est subtil. Il faut avoir pour être heureux, il faut avoir un ego bien structuré. Et il faut être capable de le lâcher. C'est un équilibre très subtil. Mais ceux qui sont que dans l'ego, ou ceux qui tuent l'ego, c'est le même problème. D'ailleurs, les gens qui vous disent « j'ai plus d'ego », du tout, c'est fini, l'ego est mort. Ne les croyez pas. Ce sont les pires. Ça s'appelle un gourou. Un jour, j'ai rencontré le Dalai Lama. J'ai rencontré 12 fois. J'ai eu beaucoup de chance. Et une fois, il était dans son palais, là, à Dharamsala, donc dans sa maison, et il n'a pas vu que j'étais rentré dans la salle où j'avais un entretien. Et je l'observe, et il était en train, il y avait un chat qui le gênait, il est en train de lancer une pierre à un chat. Ça m'a un peu surpris. Il a vu que je l'ai vu, il a vu que j'étais surpris. Il a fait « Oh !» Oh !» Et il a éclaté de rire, comme il sait rire. « Ah 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 !» Et là, il me dit, il y a encore du travail pour atteindre l'éveil. Ça veut dire que l'éveil, personne ne l'atteint définitivement une fois pour toutes. C'est graduel. Vous êtes dans l'éveil, vous avez atteint l'éveil. Ouais, c'est parce que j'ai bu de travers. Vous avez atteint l'éveil chaque fois que vous lâchez votre ego. Chaque fois que vous lâchez l'ego, vous êtes dans l'éveil. Vous n'êtes plus dans la dualité, vous n'êtes plus dans l'identification à ce personnage qui s'appelle Frédéric, François, Dalai Lama, etc. Vous lâchez tout ça. Et donc vous êtes dans l'éveil. Et l'éveil devient définitif quand on est tout le temps dans cet état-là. Mais c'est rarissime. Certains sages ou certains saints certainement arrive à cet état-là. Moi, j'en suis très loin, je vous rassure. Mais si on ne basculait pas tout le temps de l'état spirituel à l'état humain, on ne serait plus des humains. Enfin, je veux dire, c'est l'état humain qui nous permet d'évoluer aussi vers... Si, on serait des humains parfaitement réalisés. Oui. Donc la réalisation est possible. Quand il y a eu des sages comme Ramana Maharshi ou des saints, François d'Assise, ils ne s'appartenaient plus. Ils étaient dans une humanité pleinement réalisée, dans lequel leur ego n'était plus un prisme, n'était plus un obstacle entre eux et les autres, entre eux et le monde, entre eux et le divin. Tout était unifié. On rejoint le monisme de Spinoza. Et c'est ce que nous dit Spinoza. Lorsqu'on atteint la joie parfaite, qu'il appelle la béatitude, à ce moment-là, on n'a plus aucune séparation. On est totalement dans la communion avec tout. Et c'est ça l'éternité.
Et la communion consciente, alors. La communion consciente, c'est Consciente. différente Oui, du bébé. Là, absolument. on parlait tantôt. Est-ce que vous ne pensez pas que cela doit être une discipline quotidienne, c'est-à-dire consacrer chaque jour un certain temps à étudier ses pensées, à respirer, à méditer, pour arriver petit à petit à une connaissance de soi Est-ce que pour vous, c'est Oui. une discipline quotidienne? Oui, alors je pense que oui, on n'a pas rien sans faire d'efforts. C'est pas magique. Il n'y a pas de recette. Par contre, c'est très curieux. Pour beaucoup, je dirais pour 99,9% des gens, c'est une discipline quotidienne. Et puis pour certains sages, ça s'est fait d'un coup. Ramana Maharshi, Mahananda Mahi sont des gens, d'un coup, ils ont atteint un éveil qu'ils n'ont jamais quitté. On ne sait pas pourquoi. Alors est-ce que c'est le fruit qu'ils avaient commencé dans des milliers de vies avant, si on croit à la réincarnation? Est-ce qu'ils étaient déjà dans un état de conscience extraordinaire? Il y a des gens, ça se fait tout de suite, ça se fait très vite. Mais c'est une ultra-minorité. La plus grande majorité des gens, on a besoin de discipline, d'exercice, de méditation, de prière, de travail sur soi, de thérapie, de lucidité, de conscience, et puis de petits exercices comme lâcher prise au quotidien. Parce que moi, à force de m'exercer à lâcher prise, ça marche de mieux en mieux. Et c'est quoi le travail de lâcher prise au quotidien? C'est chaque fois que vous avez une contrariété, pensez, c'est une chance. Vous inversez, au lieu de dire c'est un malheur, vous dites c'est un bonheur. Alors je vais vous donner un exemple, assez récent. Quand j'ai écrit mon livre sur le bonheur, un voyage philosophique, j'ai fait un chapitre qui m'a pris énormément de temps, 2 mois de travail, sur Montaigne et Chuang Tzu. Donc je compare Montaigne avec le taoïsme en montrant que ce sont 2 philosophies du lâcher-prise, de l'acceptation et du détachement. Je fais ce chapitre, je suis très fier, et en voulant le sauvegarder, je l'écrase. Je perds tout. Ah oui, quelle horreur, voilà. Donc, pendant à peu près 4 secondes et demie, j'ai un vertige, et je me dis, ou je bascule dans la colère noire, et pendant 3 mois je vais être en colère, ou je bascule dans l'acceptation. Parce que je me dis, de quoi il parlait ce chapitre? Du lâcher-prise. C'est l'occasion de le mettre un peu en tête. Et j'ai dit oui. Et je me suis dit, c'est une chance, je vais faire mieux. Et j'étais dans une joie totale. Dès que vous dites oui, vous êtes dans la joie. Mais voilà un exercice concret. 10 ans avant, j'aurais été incapable. D'ailleurs, ça m'est arrivé. 20 ans avant, j'ai déjà perdu un chapitre. C'était au tout début des ordinateurs. J'ai perdu complètement un chapitre et j'ai été dans une colère. J'ai pas dormi pendant 8 jours. Ça n'a rien changé. Hein. Mon chapitre n'est pas revenu. Mais je me suis pourri la vie. Alors que là, pas du tout. Est-ce que vous pensez que la méditation peut aider justement comme moyen pour se transformer? Puisque il faut comment se transformer finalement? C'est ça la question. Alors oui, je pense que la méditation, moi je la pratique depuis 30 ans. Moi depuis 25. Voilà. Et donc la méditation nous aide de manière extrêmement utile dans la mesure où elle nous aide à plein de niveaux. Au niveau le plus basique, ce que tout le monde peut faire, c'est déjà simplement avoir un petit temps de silence tous les jours. Le fait de prendre, alors je dis toujours, il vaut mieux méditer 5 minutes par jour qu'1 heure par semaine. Ça doit être un exercice quotidien, la méditation. C'est comme un muscle, c'est le muscle de l'esprit. Et si vous faites du jogging 1 fois par semaine, vous n'allez pas beaucoup progresser. Si vous en faites tous les jours, vous allez progresser à une vitesse folle. Et la première fois que vous allez courir, vous serez essoufflé au bout de 500 mètres. La deuxième au bout d'1 kilomètre. Le troisième jour, 1,5 km, etc. Et au bout de 3 mois, vous allez faire un marathon sans être épuisé. C'est un exercice quotidien. La méditation, c'est exactement pareil. Vous allez progresser parce que vous allez le faire tous les jours. Et comme on n'a pas de temps, il vaut mieux commencer par 2 minutes, puis 3, puis 5, puis 10, puis 15, et après vous ne pourrez plus vous en passer. Parce que c'est un moment où vous allez vous retrouver dans un silence intérieur, vous n'êtes plus pris dans les agitations des pensées, vous dites, voilà, j'accueille ce qui vient, je laisse passer, je ne me cramponne plus à une pensée, comme vous êtes à une pensée, vous êtes dans un train, vous regardez passer une vache, et vous n'allez pas penser à la vache pendant une demi-heure. Juste après, il y a une église, il y a un bois, vous regardez tout ça, ça passe. Et puis à force d'être dans cet exercice d'attention sur la respiration, on parlait tout à l'heure de la respiration, à force d'être dans cet exercice d'attention, vous êtes sur la respiration, vous êtes sur le corps, vous êtes dans l'ancrage corporel, vous laissez passer les pensées, vous les observez sans vous y attacher, et bien vous apercevez que vous avez de moins en moins de pensées. Ça s'écluse, ça passe. Et on peut être de plus en plus longtemps sans penser. Et ça crée un espace intérieur qui est extraordinaire. Ça aide à prendre du recul. En fait. Et ça aide à prendre du recul. Et du coup... Et à lâcher prise. Et à lâcher prise, exactement. C'est ce qui fait... Alors prenons un exemple très simple. Vous vous observez, et vous observez votre ego et votre mental. Et donc,
le poste d'observation, c'est l'esprit. L'esprit est plus radical que l'ego et le mental. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus profond en vous. Et vous observez votre ego et votre mental dans la méditation. Donc, vous observez qu'il y a des pensées, le mental. Vous observez qu'il y a des émotions, l'ego. Vous les laissez passer, vous savez que ce n'est pas vous. Ces pensées, ce n'est pas vous. Ces émotions, ce n'est pas vous. Elles sont là, ça fait partie du décor. Et lorsque dans la journée, vous allez vivre une pensée parasitante ou une émotion parasitante, vous aurez de la distance. C'est exactement ce que vous dites. La méditation met de la distance. Et donc, quand l'émotion de colère va arriver, parce que vous êtes habitué à observer vos émotions, vous allez l'observer et vous n'allez pas être en colère. Vous allez dire, une colère arrive. Qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est vrai. Ah, moi, j'étais un colérique, vous ne pouvez pas imaginer. À cause de mon père. Hein. Et donc, du coup, dès qu'on me donnait un ordre, vous imaginez, quand vous avez eu un père tyrannique, n'importe qui vous donne un ordre, vous avez envie de le tuer. Donc, dès qu'on me donnait un ordre, j'étais dans une colère, et j'ai piqué des colères. Et puis, à force de méditer, non. La colère arrive, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et des fois, on se dit, oui, tiens, c'est bien. Je vais être en colère parce que c'est bien de lui montrer que c'est pas juste. Et là, bang! Puis vous arrêtez au bon moment. Et puis, de temps en temps, non. Vous dites, ça sert à rien d'être en colère. Ça va envenimer la situation. Et donc, vous ne laissez pas la colère. Donc, la méditation permet de développer cette distance intérieure par rapport à ses pensées, ses émotions. Ça, c'est le niveau basique. C'est déjà énorme. Le niveau profond, il est ailleurs. C'est qu'à force d'être dans ce silence et dans cet accueil de ce qui est, ben vous retrouvez la joie de vivre. C'est-à-dire que la méditation vous met dans une sorte d'accueil de l'être. Vous n'êtes plus justement dans les émotions, les pensées, de tout ce qui a parasité la joie de vivre. Et donc revient une capacité de s'émerveiller, d'être dans la joie, d'être simple, d'être soi-même. Et finalement, notre esprit respire, alors qu'il est étouffé par le mental. Et du coup, je dirais que la méditation, comme la prière, comme toutes les pratiques de silence intérieur, permettent de se connecter à une lumière, à un amour, à une joie qui sont en nous. Et c'est ce que dit Spinoza, tout ça est en nous, c'est enfoui. Donc on pourrait dire qu'il y a une source de bonheur extraordinaire qui s'exprime à travers la joie, la lumière et l'amour, qui est en nous, et qui est obstruée. Et il faut enlever les cailloux. Et un des exercices qui permet le mieux d'enlever les cailloux, c'est la méditation. Quelles que soient les formes qu'elle peut prendre. Parce qu'effectivement, on se relie à la profondeur de notre être, qui est dans une fluidité extraordinaire. Comme le soleil brille toujours. La méditation permet d'enlever les nuages. Et on sait, on sent que le soleil est là, même si notre vie n'est pas toujours rose. Donc voilà, il y a plein de manières de méditer, mais je crois que de prendre tous les jours un temps de silence, un temps de recueillement, c'est essentiel. Ça développe aussi notre intuition. Et ça développe aussi l'intuition, absolument, parce qu'on n'est plus dans le mental. Ce qui est essentiel, parce que l'intuition nous aide à discerner très vite. Ouais. Ah ben, on voit un adepte aguerri. On pourrait parler pendant des heures, on va prendre une dernière question, parce que je pense, Nathalie, on avait dit qu'on faisait à 8h, il est 8h20, la dédicace. Qu'est-ce que tu parles pour hein Donc une dernière question, monsieur. Une question peut-être plus aux sociologues qu'aux philosophes. Moi j'ai la chance d'habiter Bruxelles, d'avoir encore dans mon quartier même plusieurs librairies de quartier. Et il m'arrive de m'y promener et depuis 3, 4, 5 ans, je m'aperçois que le créneau de la philosophie du bonheur occupe une place assez importante dans les rayons. C'était pas le cas il y a 20 ans, ou alors je le voyais pas il y a 20 ans, ce qui est possible aussi. Et puis de l'autre côté, il y a un climat relativement assez anxiogène. Vous avez parlé un peu du climat individualiste qu'on constate dans l'Europe occidentale et un peu moins en Amérique, mais quand même, ça a changé aussi de ce point de vue-là. Donc moi j'y vois un peu peut-être une contradiction, ou alors est-ce que c'est une complémentarité, j'arrive pas trop à l'analyser. Est-ce que vous avez réfléchi à ce sujet? C'est bien évident que plus on est dans un climat anxiogène, pour plein de raisons, hein, mondialisation très rapide, peur des autres, choc culturel, crise économique, enfin, il y a plein de raisons qui expliquent le climat anxiogène. Plus on a besoin de bonheur, plus on a besoin de joie, plus on a besoin de se connaître, plus on a besoin de chercher des raisons d'être dans une satisfaction qui ne vient pas que de l'extérieur. Parce que quand on se reposait sur l'extérieur, sur les biens matériels, sur une société qui fonctionne, sur une démocratie qui fonctionne, sur le fait qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de conflit, ben on ne se pose pas tellement de questions. On commence à se poser des questions quand ça va mal. Et qu'on se dit ce n'est plus l'extérieur et l'environnement
qui va nous rendre heureux, mais c'est le travail que je vais faire sur moi. Donc je trouve que c'est une réponse intelligente à la crise. C'est de se dire, ne cherchons pas dans l'environnement les conditions du bonheur, mais cherchons-les aussi à l'intérieur de nous. Il faut les chercher aussi dans l'environnement, il faut se battre pour que l'environnement s'améliore. Parce que c'est mieux de vivre dans un pays où on peut vivre ensemble que dans un pays où on est en guerre. Donc évidemment, mais il faut aussi, et c'est le seul avantage, mais il est essentiel de la crise, quelles que soient les formes qu'elle prend, il faut aussi aller chercher à l'intérieur de soi ce qui va nous donner un bonheur profond. Et pas simplement le consumérisme, se laisser porter parce que la vie est plutôt douce. Et donc on va développer un muscle intérieur qui va nous permettre de grandir, d'être plus fort, de nous aguerrir et d'aller chercher, encore une fois, à l'intérieur de nous. Il y a un petit conte soufi, parce qu'au fond, de manière ultime, le bonheur, il est en nous. Il n'est plus dans les choses extérieures. C'est ça la sagesse, c'est comprendre que le bonheur est en nous. Et je vais terminer par vous raconter un petit conte soufi que j'aime énormément. C'est un étranger qui arrive dans une ville et il demande à un vieux sage qui est assis devant la porte de la ville comment sont les gens dans la ville. Parce qu'ils sont gentils, méchants. Et vous savez, quand vous questionnez un vieux sage, il ne vous donne jamais de réponse. Il vous pose une autre question. Et donc le vieux sage lui dit « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» Et l'homme répond très méchant, très désagréable, c'est pour ça que je suis parti. Et le sage lui répond « Ben ici c'est pareil. » Alors le type est dépité, il dit « Mais c'est terrible, partout où je vais les gens sont méchants. Quelle malchance !» Et puis arrive un autre étranger 10 minutes plus tard. Même question. Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens? Et l'étranger dit « Charmant, très agréable, etc. » Et le sage lui dit « Ben ici c'est pareil. » Alors il y a un vendeur de chameaux qui entend la conversation, il va voir le sage, il lui dit « Mais t'es un menteur. Tu dis à l'un que les gens sont gentils, à l'autre que les autres sont méchants. Où est la vérité ?» Et le sage lui répond « La vérité, elle est à l'intérieur de toi. Un homme heureux quelque part sera heureux partout. Un homme malheureux quelque part sera malheureux partout. » Merci beaucoup. Et merci encore une fois. Merci à la Maison Flaget. Et je ne sais pas comment s'appelle le monsieur qui nous accueille. Merci à Vincent Liénard pour son accueil. Très chaleureux, très sympathique. Merci à Nathalie qui a beaucoup bossé pour cette conférence. Merci beaucoup. Moi, je voulais aussi te remercier parce que tu as eu la simplicité de venir ici alors que tu avais encore une conférence cet après-midi, hier soir. Et c'est vraiment ta générosité de cœur qui te ressemble. Voilà. Donc merci. Et donc maintenant, on va passer aux dédicaces qui ont lieu dans l'autre salle. J'aurais pu apporter tous les autres aussi. En fait, j'apporte un peu pour apporter Émilie. C'est Camille Raiko. Ah oui, et Denis. Ah, moi aussi. Ah bah voilà. J'espère que c'est la même couleur. Non, c'est pas grave. J'aurais du bleu. Coloré. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et même les animaux sont heureux chez moi. Voilà. Merci. Bon, je vais mes animaux. Et votre ami s'appelle comment? Chantal. J'ai une invitation. Ok, ça vous demander. Vous connaissez peut-être le cercle de l'oreille. Cercle d'affaires à Bruxelles. Cercle d'affaires. Oui, cercle d'affaires. Comme des hommes d'affaires. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. C'est sympathique d'avoir organisé ça. Et avec les
Parce que je suis en train de suivre une formation coach et ce qu'on a sur ce qu'on acquiert, enfin, sur soi, je suis en train de faire la formation avec. C'est fabuleux. Oui, voilà, c'est de là que ça vient. Tu parles Valérie, Valérie, elle a pas. J'ai aussi Martha. Moi aussi, je vais aller chercher. C'est juste. Il semblait bien.